Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de décembre. Décembre pour moi qui sera, attention, en 5 semaines. Voilà, bon, ça va peut-être être dur, mais bon, j'y crois parce que j'ai quand même un budget alloué totalement à Noël. Donc je me dis voilà, que du coup j'aurai moins de dépenses à côté sur mon budget habituel. Alors du coup, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente qui était le bilan du mois de novembre, dans laquelle j'ai oublié de vous dire plein de choses. Donc on va commencer déjà par reprendre ça. Alors attendez. Tout d'abord, j'ai retrouvé, je vous avais dit que je n'avais pas noté mon bilan de la 3e semaine de novembre et que j'avais la flemme d'aller retrouver la vidéo. Bon, je l'ai fait quand même, hein, évidemment. Et entre ça et les commentaires que vous m'avez laissés, parce que vous êtes trop mignonnes, vous m'avez dit justement quelles étaient mes dépenses. Voilà, il s'agissait d'une économie de 50 € sur la 3e semaine. Notamment une semaine blanche de courses. Ce qui fait qu'au mois de novembre, on est sur une économie de 242,82 €. Donc moi, je pensais que c'était un mois naze. Finalement, c'est un très bon mois. Hein. Donc bon, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression-là. Peut-être parce que j'ai moins bien tenu mes enveloppes, moins bien suivi. J'ai fait des cartes bleues que j'ai retransvasées dans mon enveloppe de report en CB. Je sais pas. J'ai eu l'impression de lâcher prise un peu et finalement, bah, le bilan est pas mal. Hein. Donc bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Ça, alors oui, on a fait aussi le défi des centimes le mois dernier. Alors, je n'avais plus de place. Tac, c'est là. Là, vous voyez, ma page était pleine. Donc, j'en ai rentamé une. Donc, en tout, au mois de novembre, je pensais que j'avais pas mis trop de pièces de côté. Finalement, j'en ai quand même pas mal. Hein. J'ai 28,71 €, donc c'est plutôt bien. Ce qui fait qu'on est à 566 € dans cette enveloppe. Donc c'est pas mal finalement, ça avance bien. Je pense que je vais les dernières colonnes les plus faciles, je pense que je vais les finir rapidos finalement. Tant mieux. Parce que je vous ai dit, je peux plus me le voir ce truc-là. Et enfin, alors attendez, je voulais vous montrer du coup ce que j'ai pu sauver. Voilà, dans mon résiduel de compte chèque en novembre. Donc vous voyez, ça c'est mon budget de novembre. Mes revenus, mes dépenses fixes, mes provisions annuelles et mes espèces pour mes enveloppes. Alors, mes revenus, moi mes dépenses, j'étais à un résiduel de 9,54 €. Et à ça s'ajoutent mes variations. Alors moi c'est essentiellement au niveau des abonnements, de ma catégorie abonnement. Ce qui fait qu'on arrive, alors mon stylo à pavé, ça fait crachouille, à un résiduel positif de 97,87 €. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien ça, on le balance directement dans le fonds d'études qui servira à mes filles quand elles seront justement en âge de faire des études supérieures. Donc ce qui fait que lorsque je les y rajoute, on arrive à un cumul depuis septembre 2023 à 869,09 €. Donc ça avance super bien, je suis ravie de ça. Bon, on est loin du compte, hein. 12 et 12, 24 000. On en est loin, mais écoutez, c'est déjà super bien. Hein. Je suis vraiment ravie. Voilà. Ah oui, alors attendez, on va rester là-dessus. Ça, je vais le bouger un peu sur le côté. Alors, voici mon tableau de budgétisation pour décembre. Alors, c'est au crayon à papier pour l'instant parce que j'ai pas reçu réellement mes revenus. C'est une estimation hormis YouTube, ça je le sais, c'est cette somme-là. Merci encore à vous toutes et tous, parce que maintenant il y a des garçons qui regardent. Merci beaucoup, parce que vraiment, en ces temps difficiles, heureusement qu'on a ça. Sinon, ça nous ferait vraiment mal. D'ailleurs, ça y est, on est 3001 sur cette chaîne. Ça m'a fait rire. Et hier, je savais que j'attendais qu'on passe la barre des 3000 parce que j'avais vu qu'on était à 2999. Donc j'avais dit, faut que j'arrive à voir quand même le chiffre 3000 s'afficher, c'est marrant. Et effectivement, ça y est, j'ai vu 3000 s'afficher. Et là, hier soir, j'ai vu 3001. Ça m'a fait rire. Allez, c'est parti pour les 4000. Bon, il y a du temps, je vous le dis. Hein. Alors,
Pour mon salaire, moi j'ai à peine 1450. Pour mon mari, donc lui c'est Pôle emploi, à peine 790. La CAF, presque 142. Donc YouTube, je vous l'ai dit, 110. Et les frais kilométriques, ça c'est de l'argent qu'on reprend sur la société, qu'on se fait payer des kilomètres effectués avec la voiture. Ça nous permet d'avoir une source de revenus qui complète le salaire de mon mari, puisqu'il a énormément perdu en salaire, hein, je vous le rappelle. Ce qui fait qu'on a un total d'à peine 3000 euros, 2937,31 euros pour être précise. Alors après, en termes de dépenses, on a la même chose en banque, comme d'habitude, hein, 916 euros. En abonnement, 500 euros. En provision annuelle, là, on est à 735 euros. Donc, ce qui fait que mes revenus moins mes dépenses fixes, il me reste pour les enveloppes le total de 780 euros. Et quelques euros, hein, du coup, qui seront mon résiduel de compte chèque. Simplement, je le noterai lorsque j'aurai eu tous mes revenus pour sûr. Alors, comme d'habitude, on est en 5 semaines, je vous le rappelle. En course, on va avoir 200 euros. Loisirs d'hiver, 80. Beauté, 30 euros. Ça, c'est pour le mois. Hein. Carburant, 180. Resto invité, 100. Coiffeur, 20. Vêtements, 150. Et pharmacie, 20. C'est un tout petit budget hein, pour une famille de 4. Attendez, j'arrive. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. On peut se le permettre dans le sens où, notamment en course, on fait beaucoup d'économies. Je vous le rappelle, mon mari est restaurateur. Le midi, personne ne mange à la maison en semaine. Il n'y a que le soir qu'on mange à la maison et on mange les restes du restaurant. Donc, ça m'évite de faire des courses. Hormis hygiène et pour le chat, voilà, je n'ai plus vraiment de courses à faire. Donc, tant mieux. Heureusement qu'on a ça parce que ce serait vraiment dur. Je pense qu'on s'en sortirait pas. Ça, c'est bon. Je n'ai rien oublié. Bah si, ah, je l'ai attaqué, mais non, non, non. On va remplir les provisions annuelles pour commencer. Mon chèque de 94 euros, merci pour vos retours. Là, j'ai commencé à lire les commentaires. Je vais demander à notre conseillère bancaire de bien vouloir regarder où est-ce que ça a été encaissé. Si ça veut bien le faire gracieusement. Il y en a une d'entre eux qui m'a dit « Ah, moi, elle me l'a fait gracieusement. Voilà, elle m'a rien demandé. Enfin, c'était pas facturé. Mais bon, je sais que nous, ils facturent des opérations, quelques opérations comme ça. Et sur d'autres, bah, ils sont complètement souples. Donc, je sais pas, on verra bien. En même temps, il faut que j'arrive à savoir d'où ça sort. Bref. Si c'est moi qui l'ai fait, je sais que je vais m'en vouloir parce que déjà, j'ai pas noté la souche. Et en plus, j'en ai aucun souvenir, quoi. Donc, bref. On verra. Le sport, pour mon mari, on repart sur 5 euros. Pour le mois de décembre, je vous rappelle, il ne fait pas de sport, mais en prévision, il voulait que je lui remplisse de nouveau son enveloppe. Donc, il n'y a pas de problème, on le fait. Le sport pour Mila, là, on est sur 10 euros en décembre. 56. Alors, on m'a demandé, est-ce que ton chèque ne vient pas, par exemple, d'un vieux chèque, notamment dû à tes provisions, les sports, etc. Non, j'ai regardé, mais ça venait pas de là. Donc, voilà. Zora, on repart encore sur 10 euros. Ah. Contrôle technique, 5 euros. Je vous fais toujours bouger. Ah, je sais, j'ai compris pourquoi. C'est à cause du fil. Je le coince avec mes quiz. Tac, on a 6. Entretien voiture. Ça y est, ça se termine enfin ce truc-là. Avec nos âneries là qu'on avait fait. 50, 65. Plus 65. Alors on est à combien là-dedans? Eh ben, hop. Ah ouais. Il manque 40 centimes. Donc autant dire, moi je vais compter qu'on est à 0. Hein, 40 centimes, tant pis. Donc finalement, on finit l'année à 0. Il n'y aura pas d'argent de sauver pour aller pour basculer dans le fond d'études. Mais au moins, on a payé les pneus. Vous savez, de la voiture qu'on a mis dans le ravin. Ça y est. On les a payés. Bon.
Et puis, je sais plus, il y avait quoi? Une vidange, certainement. Si j'ai compté 25 plus 15. Bon, je sais plus. Bref. Voiture, 200 €. Sachant qu'on l'a eu le mois dernier, la voiture. Hein. Donc, finalement, je m'étais fait une avance. Hop, donc là, on est à 0 dans l'enveloppe voiture. Et je vais recommencer sur 2 ans à remettre 200 € de côté pour arriver à un cumul de 4 800 €. Ça a super bien marché, ça, en provision. Hop. Enfin, chez moi, hein, c'est un modèle qui convenait très, très bien. Plus 25 €. Hop, on est à 100. Ramonage, 20 €. Ah ouais, je l'ai noté. Dépôt décembre, 20 €. Ok. Oh, 50 €. Ah, bah ça, par contre, je vais pouvoir le mettre de côté. Plus 50. Donc, ça fait 46 € et 54 centimes. Eh bien, écoutez, ça, on va le mettre de côté immédiatement. C'est sur lequel d'abord? Parce que là, je vais clôturer mon année, hein, finalement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fonds d'études. Je bascule le résiduel là-dessus pour recommencer janvier à 0. Fonds d'études, décembre. Donc, moins 46,54 €. Ce qui fait qu'on va être à 0. Impec. Hop. On fait une petite pause. Ça, c'est noir. Novembre 2023. Ça fait partie de provision eau. Plus, non, 46, 54. On va sortir la calculatrice là. Alors, 869,09 plus 46, 54. Donc, on est à 915. On va prendre un truc comme ça, là. Voilà. Pour être accord. 915 € et 63 centimes. Ok, nickel. Vous voyez, ça augmente encore. C'est plutôt cool, hein. Septembre, octobre, novembre. En 2 mois. Bon, je pense qu'on est plus à quasi 3 mois. Hein. C'est juste que là, j'avais commencé de très bonne heure et là, je finis très tard. Bon, bref, je crois qu'on est autour de 3 mois. Mais j'ai quand même mis presque 1000 € de côté déjà. Hein. Donc, c'est super. Hein. Ça marche très bien. Hop, la pause est terminée. Nous revenons à nos provisions. L'eau, c'est fait. Événement. On a les anniversaires. Hop, là, c'est pour l'anniversaire de Mila qui aura lieu en février. Hein. Donc, ça y est, ça va être complet. Dépôt de décembre, plus 50. Voilà, son enveloppe est faite. Donc, c'est pour organiser l'anniversaire famille, amis, la déco de l'anniversaire et puis l'alimentation pour l'anniversaire. Voilà, ça compte tout sauf le cadeau, finalement. Noël, tac, enfin la dernière enveloppe. J'ai l'impression que je vais moins dépenser cette année à Noël. C'est bizarre, hein. Bah tiens, je me l'étais noté déjà tout près. Donc 771. 771,04 plus 79. Ouais, voilà, ça fait 850 €. Je sais pas pourquoi les 4 centimes, ils sortent d'où, mais ils sont là. Ouais, je m'étais même noté 860 normalement. J'ai loupé un truc, je crois. Bon, bref, ça ira quand même. 850 moins 70 déjà. On a dépensé avec le calendrier de l'Avent des filles. Donc, nous, elle voulait le Panda Craft. D'ailleurs, il faut que je vous parle. Il faut que je vous mette en lien. Il y a Fais ton budget qui m'a envoyé un mail. Je n'ai même pas eu le temps de le consulter. Je suis dégoûtée. Ça m'embête. J'aurais voulu pouvoir bien lire les choses, etc. pour pouvoir vous en parler. Cependant, bah, tant pis, je vous en parle parce qu'on est sur une deadline. Je sais plus, on est le combien là aujourd'hui? On est le 28 novembre. Donc, si je vous en parle pas tout de suite, je vous en parle pas du tout. Elle a créé un calendrier de l'Avent, donc pour les enfants, je pense, d'après ce que j'ai lu. Oui, parce qu'elle l'a adressé à Mila et Zora, donc oui, tout à fait, c'est pour les enfants. Sachant que Fais ton budget a une
une imagination débordante. C'est, on voit qu'elle y a mis tout son cœur. J'ai commencé à lire quelques lignes sur son site et voilà, j'ai bien vu que c'était un projet qui lui tenait à cœur, quoi. Donc, je vous mets le lien de son site dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est consultable gratuitement, évidemment. Je ne sais plus si le calendrier est gratuit. Il me semble que oui. Simplement, il faut que vous l'imprimiez. C'est simplement ça qui va vous demander un coût. Voilà, allez voir. Parce que moi j'ai pas eu le temps de le faire, j'en suis désolée, mais je suis sûre qu'elle y a mis tout son cœur encore une fois, et comme d'habitude. Voilà. Alors après, on passe sur Poly. 16 €. Donc là, on est à 56,20 €. Vacances, 200 €. Donc on est à 720. Et c'était la dernière, je crois. Ouais, c'est ça. Très bien. Mon provision, c'est fait. Nickel. Alors après, on va passer du coup au remplissage des enveloppes. J'essaye de me speeder un peu parce qu'en fait, là, il est très tôt le matin. Je me suis levée de bonne heure pour pouvoir vous filmer, sinon je ne le ferai pas. Sauf que j'aimerais bien avoir terminé bientôt parce qu'il faut que j'aille me sécher les cheveux, réveiller les enfants, préparer le petit-déj. Et j'ai pas envie d'être à la bourre, j'ai encore une machine qui tourne, j'aimerais bien l'étendre avant de partir de la maison. Bref, c'est la course. Alors, voici ici l'équivalent de 780 €. Est-ce que je recompte? Peut-être 100, 200, 300, 400, 2, 4, 6, 8, 10, 500, 600, 700, 80 €. Donc, on est bien à 780. Parfait. Un tas de billets de 10. Un tas de 20. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Hein. Alors, je manque toujours de place. Enfin, c'est ça qui est trop grand, finalement. Hop, on se baisse un peu. Si je ferme le mauvais, on va s'en sortir. Ok, bon, ça va. Hop, je fais un peu d'ordre autour de moi. Nickel. Allez, c'est parti, on va commencer par course. Course, donc c'est 40 € par semaine pendant 5 semaines. Donc je vais déjà avoir la semaine 1 qui va basculer ici. Semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5. Hop, je vais me noter que c'est fait. Hop, et je vais remplir celui-ci. Ah, c'est pas dans l'ordre les chippies là. Je vais remettre comme c'était avant. Donc ça, c'était là. Loisirs d'hiver et course en premier. Alors ça, faut que je les plie en 4, me semble-t-il. Ça a du mal à rentrer, ça coince, ça m'agace. Alors, derrière, c'est mieux. Ok, ensuite, loisirs d'hiver. On est sur du 20 et du 10. Donc, je ne vais même pas avoir assez de billets. Ça pour cette semaine. Là, pour la semaine 2. 20 € pour la semaine 3. 10 € pour la semaine 4. Et 20 € pour la semaine 5. Et je me note que la semaine 1 est faite, puisque voici les 20 €.
Ok, donc ça pour les enveloppes à la semaine, c'est rempli. Je n'ai plus que ces 2 catégories. Ensuite, on va basculer sur les enveloppes au mois. Donc, carburant, c'est 180 €. Donc, je vais mettre 150 plus 30. Pour info, merci de m'avoir envoyé, m'avoir dit que vous étiez vendeuse d'une Nintendo Switch. Ça y est, on en a trouvé une finalement. Voilà, à côté de chez nous, donc on l'a trouvé sur quoi? Le Bon Coin. Enfin, c'est mon mari qui s'en est chargé. Donc c'est cool. Merci en tout cas d'avoir participé à ça. Parce que bon, on a eu de la chance, en fait, il n'y en avait qu'une qui était sur le Bon Coin à ce moment-là. Donc bon, tant mieux pour vous. N'importe quoi, tant mieux pour nous. Et merci à vous en tout cas de m'avoir informé. Je sais plus à combien on l'a touché. Là, de toute façon, j'ai dû... Ah non, je ne l'ai pas noté encore. Je crois que c'est 260 au lieu de 359, je dirais, un truc comme ça. Donc, il y a les de l'année dernière. Il y a le jeu Pokémon, je crois, qu'il y a avec. Bon, je pense pas qu'il y ait jouera avec, mais bon, il y a un jeu, toujours. Après, on passe à la catégorie pharmacie. Donc là, on est sur 20 €. Et d'ailleurs, je crois qu'il va falloir que j'y aille ce soir. Parce que je n'ai plus de crème. Hop, je les range déjà, on verra plus tard. Je verrai ce matin si j'y pense, si j'ai le temps de m'emmener. On verra. Coiffeur, c'est de nouveau 20 €. Celle-là, j'ai pas besoin de les plier en 4, je crois. Je crois qu'en 2, ça passe bien. Ouais, ça passe. Vêtements, là, on est sur un budget à 150 € parce que bon, on va s'acheter des habits de lumière quand même en décembre. J'ai retrouvé ma fille, ma plus petite, parce qu'on a trié les armoires là sur 2 week-ends de suite. Ma fille la plus petite, elle a un short de fête que sa cousine lui avait donné. Donc j'ai plus qu'un petit à trouver. Donc je pense que chez Gémeaux, des stries, un truc comme ça, on va trouver. Et ma grande fou qui essaye sa robe de l'année dernière. Sinon j'en rachèterai une sur Vinted. Mais pour ça, il faut que je me booste un peu. Et puis mon mari et moi, on verra bien. On verra bien si on a le temps, s'il y a un truc qui nous plaît. C'est pas l'important, c'est pas très grave. Resto invité, 100 €. Donc là, j'ai les 50. Donc là, on va déjà en dépenser ce week-end parce qu'on... Ça y est, on va enfin voir le bébé de nos amis qui est né, il y a 8 mois. Voilà, la honte à nous. Et c'est nos voisins, hein, en plus. On habite vraiment à côté, voilà. On n'a même pas eu le temps de faire ça, c'est terrible. On n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps en fait. On avait des week-ends, on n'avait rien de prévu et en fait on avait... Qu'est-ce que je fais? On avait qu'une envie, c'était de rien faire d'autre que de nous reposer. Donc bah tant pis, on assume. Oh, j'ai pas de mal avec ça, moi. Vous savez, si j'ai besoin de repos, j'ai besoin de repos. Le week-end, ça sert à ça. Et j'ai longtemps pensé aux autres en premier pour arranger les autres. Non, non. Maintenant, c'est terminé. Moi, j'ai besoin dans ma vie de passer en premier. Donc, bah, je pense à moi. Tant pis, les autres attendront. Beauté, 30 €. Donc, tout ça pour dire que ils veulent des... c'est des vêtements, il me semble qu'ils ont demandé. Donc, on va aller voir ça samedi. On a un super magasin en plus dans notre ville qui a ouvert en centre-ville exprès de vêtements pour enfants parce qu'on n'en avait plus. Tape à l'œil nous avait fermé. Et là, il y a un magasin qui a ouvert. C'est pas une chaîne, hein, c'est pas un franchisé, c'est des gens qui ont ouvert ça, quoi. Et c'est trop mignon, on a envie de tout acheter dans cette boutique, c'est magnifique et adorable. Et je vous ai pas dit, mais beauté, j'ai mis 30 €. Hein. Comme d'habitude, j'irai refaire mes ongles le 24 décembre, je crois. Ouais, je dirais le 24. Oh, je sais plus trop, dans ces eaux-là, quoi. Voilà, et bien écoutez, le remplissage est terminé, je suis à l'heure, ça me rassure. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup très vite puisque je referai la vidéo bilan de la première semaine, bah, du coup samedi, que je posterai dans le week-end, hein, comme d'hab.
Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je vous l'ai dit, et surtout une belle semaine. À bientôt!